au vu de la trajectoire historique du Sénégal, se vivre de façon apaisée. Les Sénégalais n'ont-ils pas donné à plusieurs reprises une éloquente illustration de leur totale souveraineté? Notre peuple n'a-t-il pas bien souvent administré par un vote résolu la preuve manifeste qu'il savait choisir, ce emportant sa confiance pour une séquence temporelle déterminée? Comment alors comprendre l'option avant échéance de prise de chemin de traverse avec comme résultat des destructions, du sang versé, des vies arrachées? Les Sénégalais devraient-ils se convaincre que la vie démocratique se ramène dorénavant à l'absence de loi, c'est-à-dire à un État où chacun s'arroge le droit de faire ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut, de pousser ostensiblement à la casse, ou pire, d'appeler au meurtre, simplement par esprit partisan? Pour le Parti de l'indépendance et du travail, il y a urgence à revenir à la raison. D'abord, parce que les compétitions politiques dans un pays n'ont de sens que si le pays existe. S'il n'y a pas de Sénégal, il n'y aura nulle compétition politique au Sénégal. Ensuite, parce qu'il n'y a pas de vie sociale possible si la décision assumée par un groupe relativement important, c'est de ne respecter rien ni personne. Mais aussi parce que l'environnement international et celui sous-régional imposent de façon pressante lucidité et discernement. Enfin, parce que nulle part au monde, ni la haine, ni le rejet de l'autre, encore moins l'appel au meurtre, n'ont été de bons ferments pour bâtir de façon viable ou consolider une nation. Qu'un fils du Sénégal aspire à diriger à titre principal le Sénégal est d'une légitimité indiscutable. Je le répète, qu'un fils du Sénégal aspire à diriger à titre principal le Sénégal est d'une légitimité indispensable. Cependant, que cette prétention puisse être évaluée à l'aune d'exigences dûment éprouvées par des organes dédiés est indispensable. Voilà pourquoi toutes celles et tous ceux qui nourrissent un tel dessein doivent s'efforcer d'en remplir les critères, non seulement de compétence, dans un monde particulièrement exigeant, mais aussi de probité, pour que rien, véritablement rien, ne puisse à bon droit leur être reproché, de sorte à rendre leurs prétentions irrecevables. Ceux qui aspirent à nous gouverner, à nous diriger, devraient faire partie des meilleurs d'entre nous. Et il faut que ceux qui ont cette aspiration-là en donnent des gages probants. Et ils doivent le faire devant qui? Devant des organes dédiés. Notre conviction au PIT, c'est que beaucoup de Sénégalais qui sont dans le jeu actuel ne se rendent pas compte des implications de ce jeu et de ce qu'il pourrait advenir dans notre pays. Notre responsabilité, c'est de dire alerte. Pour ce faire, il est temps de nous accorder sur un socle minimal, mais incontournable à notre sens. En quoi consiste ce socle? D'abord, la souveraineté de notre peuple, auquel il faut continuer à garantir
les conditions d'une expression libre, la plus libre possible. Ensuite, la reconnaissance et le respect des institutions. Mais aussi l'acceptation de la différence, l'admission que d'autres aient des préférences ou des options différentes des nôtres, sans que cela ne soit synonyme de vilainie. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le choix qui est le mien que votre choix est un choix abject. Ce n'est pas parce que vous avez un point de vue dissonant avec le mien que vous ne méritez pas d'exister, que vous devez être effacé de la carte. Mais ce qui vaut pour vous, il faut que vous admettiez que ça vaut également pour les autres. Enfin, le respect des règles du jeu, sans lesquelles aucune partie n'est envisageable. Si nous disons, nous sommes dans un jeu mais il n'y a plus de règles, il n'y aura pas de jeu. S'engager dans une partie, c'est accepter d'en respecter les règles. C'est avec la volonté de respecter ces principes permettant de faire société que le PIT chemine tranquillement vers son congrès des 29 et 30 avril 2023. Ce congrès, entre autres questions importantes, se penchera sur la problématique de la présidentielle du 25 février 2024. Le PIT en appelle aux jeunes, aux femmes, aux travailleurs, à l'ensemble des citoyens épris de paix pour faire front et dresser une barrière infranchissable à toute velléité, d'où qu'elle vienne, de s'aborder notre si beau pays.